Je le dis encore, je ne l'ai pas contre ce qu'il dit. Parce qu'il y a eu un communiqué aujourd'hui, Juan. Mais je ne peux pas aller contre le communiqué. Je n'ai pas aussi interprété. Est-ce que le communiqué dit qu'il faut parler mal de Gbagbo? C'est pas qui dedans. Bon, si moi je vais contre ça, c'est-à-dire que je n'étais pas Guillaume Soro. Je vais me réserver de dire beaucoup de choses, parce que c'est pas bon. Si je le dis, c'est parce que je vais manquer de dire ça à mon président. Mais j'ai un secrétaire, il s'appelle M. Guillaume Soro. Et je n'ai pas exposé les choses publiquement. Tu m'as coincé en public. Ça, je te le dis. Et je suis mal à l'aise. Parce que je sais que c'est moi qu'on veut atteindre. C'est moi qui suis ciblé. Je sais. Quand on dit le groupe de Soulé, c'est moi qu'on veut cibler. On dit tout de moi. J'entends tout. Mais alors que j'ai des respects pour eux tous. Je t'en supplie. Même au-dessus de ça. Pour l'amour que j'ai pour toi. Que tu m'aimes beaucoup. Et que tu sais, quand on dit groupe de Soulé, alors que tu sais que je n'ai jamais donné feu de roue à quelqu'un, je ne suis pas dans un combat contre un clan, contre un camp. Je suis ce que Guillaume Soro dit. Je t'en supplie. Voilà pourquoi je ne voulais même pas que je parle. Voilà pourquoi la maman ne voulait pas que je parle. Et je ne parlerai pas. Parce qu'ils sont en bas en train de m'enregistrer. Parce qu'il va attendre que je vais insulter. Je n'insulte personne. Je suis ce que le président Guillaume Soro dit. Ce que le GPS dit. Parce que je sais foncièrement que la cible, c'est moi. Je sais. Et je ne tomberai pas dans la provocation. Jamais. Et je ne céderai pas à la provocation. Je ne répondrai jamais. Et répondre ou bien donner quelque chose, ça veut dire que j'ai manqué de l'espace à M. Guillaume Soro. Et j'ai pris un engagement ferme que je ne vais pas répondre et pas parler parce que j'ai reçu le conseil avisé. Comprendra qui pourra. Merci. Merci, le B52. John, bon, le B52 c'est prononcé. Et je pense que, bon, dans tes dit, bah, c'est un peu comme si on disait le GPS, nanani, parce qu'il y en a qui disent que, voilà, ils se sentent plus légitimes. Moi, je te fais une confidence. Moi, quand j'ai commencé à militer, je suis allée sur le panel d'un des leurs qui m'a insulté, tu vois. Malgré que, voilà, bon, peut-être qu'ils ne savaient pas que j'étais GPS, mais malgré cela, j'ai reçu des insultes et je me suis pas limitée à ça. Et je ne sais pas si tu as pris notion du communiqué, mais dans le communiqué, on a cité Monsieur Soul Toussoul. On a cité, oui, t'inquiète. Soul Toussoul, Maître Afoussi, le président lui-même. Donc, en aucun cas, il y a eu le nom d'une autre personne. Donc, il faut comprendre que les instances du GPS, c'est ces personnes-là. C'est ces personnes-là. Donc, comme le B52 a parlé, on dit l'eau qui sort de la bouche du poisson, c'est ça qui est frais. Donc, frère, je ne peux pas porter le chapeau du grand frère, mais au moins, c'est te faire comprendre que, voilà, on est ensemble, on est dans ce combat-là, et nous, on milite pour l'union de l'opposition. Parce que comme je le dis, hein, moi je pense que ce qui est en face de nous là, il faut plus de force. Il faut que la force soit consolidée pour pouvoir déplacer cette montagne. Et si on va en rang dispersé, bah on est sûr de se faire taper dessus. Et comme ils le savent, ils essaient voilà, d'un temps soit peu s'aimer le désordre, la discorde, pour que d'aucuns ne puissent se concentrer sur ce qui est le plus important. Et nous sommes sincèrement et très sincèrement concentrés parce que le combat, il est noble. Il y va de la survie de la Côte d'Ivoire et de la renaissance des Ivoiriens. Donc, frère, c'était ce que moi qui suis ta petite sœur, je voulais te dire. Voilà. Ok, non, merci Étoile, merci à Maman Douska, merci à vous tous. Franchement, c'était ma revendication, mais bon, j'ai compris. Voilà, maintenant je voulais rappeler un truc à Maman Douska pour lui dire, quand je parle de sortie, c'est pas parce qu'il a attaqué, comment on dit ça, c'est pas parce qu'il se permet toujours d'attaquer mon mentor que je vais sortir, non. Mais quand je dis je vais sortir sur lui, Maman Douska, toi tu connais, c'est lui-même qui est sorti sur lui. Voilà. J'ai pas, parce que je sais que c'est ce qu'il cherche. Parce qu'un jour sur notre panel, il y a, comment te dis ça,
Il y a Gangaba le Zouzou qui nous a fait ce discours-là de dire les gens, ils font exprès pour attaquer Gbagbo, comme ça nous on va sortir ici sur Soro. Donc il ne faudrait pas qu'on tombe dedans. Moi je suis d'accord, mais pour moi c'est trop abusé. Parce que mentir aux gens, non, Soro m'a nommé, faire du Soro comme si c'était lui qui lui avait montré la politique, mais qui lui avait appris la politique. Franchement, sa propagande là, elle en est de tout. C'était pour dire ça. Mais le B52, c'était pas pour te coincer. Voilà, en public, tu me connais quand on s'appelle, tu connais bien MVP, tu sais. Mais franchement, comme je les ai vus en commentaire là, c'est pourquoi je suis monté. Pour que ça rentre dans les Yukuri là. Parce que la prochaine fois là, c'est même pas, ce qu'ils veulent là, ça va pas arriver. Mais c'est eux-mêmes là, je vais exposer. Parce que je suis bien documenté sur eux. C'est ce qui fait la différence entre eux et nous. Voilà. Nous, la nouvelle génération là, on se documente. Lui, surtout lui, il vient de chez moi. C'est ce qu'il ne sait pas. Je suis très documenté sur lui. John, j'aimerais parler un peu à la suite des revendications. Okay. Et te dire aussi merci pour la considération que tu nous fais. La considération le respect que tu nous voues. Mais je vais te dire quelque chose, John. Si tu réponds à ces gens-là, c'est légitime. Et je vais te dire que moi aussi, je vais les répondre. Je vais les répondre au nom de tout le monde. Je vais les répondre au nom du combat que nous menons. Parce que, figurez-vous, aujourd'hui là, le 8, qui était hier, le président Guillaume Bafori Soro nous a réconforté dans notre position en nous disant que le président Laurent Gbagbo là n'est pas notre ennemi. Le président Laurent Gbagbo là n'est pas notre objectif. Il nous a réconforté. Et il a même mis en mission la ministre Afoussiata Bamba à aller croiser les avocats de le président Laurent Gbagbo et les avocats de Blé Goudé. Cela veut dire, hein, la réconciliation que réclame là n'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. Insulter le président Laurent Gbagbo là, c'est parce que le président Guillaume Soro les demande. Et moi là, au nom de ça là, je vais les répondre. Moi je les déclare la guerre ici aujourd'hui là. Je les dis, on va se manquer de respect. S'ils sont vieux et puis ils ne se font pas respecter là, on va maintenant enlever le respect, le peu de respect que je les donnais là. On va enlever ça et je vais les dire les vrais noms. Personne ne viendra, aucun soroïste ne viendra insulter le président Laurent Gbagbo, sachant que nous avons un objectif à atteindre. Je ne laisserai pas passer cela. Je ne laisserai pas passer cela. Juin 1er, merci pour la considération que tu nous donnes. Mais je vais te dire, tu ne serais pas le seul à les répondre. Je vais les répondre. Je vais les répondre avec précision. Je vais les répondre. Et il faut que je le fasse. Parce qu'on peut pas dire aux autres d'arrêter d'invectiver notre leader. Et que des camarades du PPACI prennent sur eux pour combattre les camarades, pour dire qu'ils arrêtent de combattre notre leader. Et puis nous, à notre tour, ils se permettent de se comporter comme ça. Et puis ils se disent encore qu'ils sont GPS. On va les expliquer qui ils sont. On va leur demander de prendre les clics et claques, quitter le GPS s'ils ne sont pas capables de respecter le président Guillaume Bafori Soro. S'ils ne sont pas capables de respecter. Et puis j'ai dit quelque chose, hein. Ceux qui s'inventent de vouloir connaître Guillaume Soro avant nous là, je vous le dis, le GPS a été créé en 2019. Le GPS là n'est pas une continuité de la rébellion. Il dit, il faut bien ouvrir vos oreilles. Tous ceux qui s'inventent de vouloir connaître le président Guillaume Soro avant nous, de vouloir être les premiers soroïstes, de vouloir être les ceci, cela là, on s'en fout de ça. Allez-y vous faire foutre. Allez-y vous faire foutre. Le GPS là, si vous avez besoin de récompenses par rapport à la rébellion là, allez-y au RDR. Le GPS n'est pas une continuité de la rébellion. Allez-y vous faire foutre, arrêtez d'emmerder les gens. Si vous êtes âgé, si vous êtes des années là, allez-y dans vos familles là-bas, c'est là-bas, vous devez réclamer vos droits de naissance. Ici là, nous sommes dans un combat équitable. Nous croyons à un leader. Nous croyons aux idéaux d'un leader. Et vous venez vous foutre de la gueule des gens en nous racontant comme quoi
vous là, vous êtes tellement sachant, vous connaissez tellement le président Guillaume Soro, vous êtes tellement proche du président Guillaume Soro, dans tout ce que vous dites là, nous on doit avaler, puis on doit avancer. Allez-y vous faire foutre avec. John Premier, sois-en sûr. Nous là, on est devenu GPS en 2019. Sans distinction, nous tous on est devenu GPS à partir de 2019. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un ici. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous effrayer. Nous là, nous marchons dans la droite ligne du président Guillaume Kibafori Soro. Nous marchons dans la droite ligne du président Guillaume Kibafori Soro. Et le président Guillaume Kibafori Soro vient de nous parler. Il vient de nous parler à travers un communiqué. Il s'est ni opposé. Il s'est ni opposé au rapprochement entre le président Laurent Gbagbo et lui. Au contraire, il réclame une sorte de démocratie, une sorte de vivre ensemble. Et des gens sont dans des positions de tribalisme. Ce sont des tribalistes, des complexés. Des gens pour eux là, hein, M. Laurent Gbagbo, hein, ne doit pas revenir au pouvoir. Donc, au nom de ça, ils veulent aller foutre en l'air notre combat. Mais ils ne pourront pas. Ces petites minorités là, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ils nous trouveront sur le chemin. Joie Premier, tu ne serais pas seul. Je vais les répondre. Je suis avec eux. Je vais aussi faire panel et les expliquer qui ils sont. Et qui nous sommes. Ils diront quoi à qui ici? Personne ne paye ça de son ami ici. Hein? Qu'ils apprennent à nous respecter. Quand on laisse nos familles à la maison pour aller se retrouver dans les manifestations, là, c'est en conséquence de cause on va là-bas. Personne ne nourrit son ami ici. Hein? Personne n'est responsable que son ami ici. Qu'ils apprennent à respecter les gens. Des gens qui n'arrivent même pas des gens qui n'arrivent même pas à calmer les femmes à la maison. Et ils vont venir nous parler de réconciliation. Juju. Des gens, attends, je viens. Des gens qui n'arrivent même pas à gérer les femmes à la maison. Juju. Au point où les femmes les jettent dehors là, et ils vont venir nous parler de réconciliation. Juju. Qu'ils partent se faire foutre, ouais. Zé, tu as parlé, tu as dit, tu as ouvert un panel. Sincèrement, vous êtes parlé. Hein? Tu as dit qu'il est dans sa légitimité. Et toi aussi, tu comprends et tu vas faire le combat. Sois si concis, précis. De grâce, Juju. Moi, la communication qui me sied actuellement là, c'est de faire comprendre le communiqué qui a été fait sur la page officielle du président Guillaume Soro. Et je n'ai pas envie de passer à côté de cette communication parce que dans ce communiqué, il y a foison d'informations. Et il faut qu'on arrive à extirper les informations pour que tout le monde puisse être au même pied d'égalité dans la communication. Parce que trop d'informations peut nuire l'information en elle-même. Donc, please, de grâce, moi j'ai compris. Juan a compris. Et vous êtes dans votre droit le plus absolu. Mais s'il vous plaît, l'essentiel là, c'est le communiquer. Je ne suis pas en train de dire ça pour te vexer, hein, Juan. Mais moi, sincèrement, actuellement là, c'est la compréhension de ce communiqué là qui me sied. Parce que dans ce communiqué là, il y a le résultat de ce que vous êtes en train de dire. Et je pense que si ce communiqué là n'est pas explicite pour ces personnes là, le choix il est fait. Et la conclusion doit être tirée de part et d'autre. Parce que le communiqué, il est plus que explicite. Et je vais me prononcer tout à l'heure sur le communiqué. Franchement, je vais descendre et puis je vais vous dire merci d'avoir écouté mes revendications et puis bon panel à vous. Désolé d'avoir monopolisé un temps soit peu. Joa, tu n'as rien monopolisé, il n'y a pas de désolation ici. Tu es chez toi ici tranquillement et tu as parlé ce qui ne nous dérange pas. Je te l'ai dit en toute vérité. Voilà, le temps que tu connais à faire là, tu connais, c'est le bimoui, tu connais ta tour de contrôle de l'autre côté, tu as la tour de contrôle. C'est dans le combat que nous menons. Il y a des postures où les gens veulent nous envoyer sur des chemins qui ne sont pas nos chemins de combat. Tu connais, je connais. Et il y en a partout dans les partis politiques. Il y a une Valérie Yapo là-bas au PPA, au quoi là même là,
au PDCI. Il y a les récalcitrants au FPI partout, RADP, il y en a partout. Nous ne sommes pas restés. Moi-même, tu vois les petits là, ils sont nombreux. Hein. C'est moi-même qui dis souvent, il ne faut pas répondre. C'est moi qui le dis. Mais moi, je suis insulté, je suis attaqué. Mais c'est comme ça, je suis comme une poubelle. On met tout ce qui est mauvais. Mais le jour où ils vont comprendre, moi, c'est parce que le président Guillaume Soro, je suis dans l'obligation, dans la poursuite dans laquelle je suis aujourd'hui, grâce à vous, dans les choses que je ne peux pas répondre. C'est très important. Et si je le fais d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas qui nous écoute ici. Voilà, on ne sait pas qui nous écoute ici actuellement. Là. C'est comme si ce serait une manière de désobéir, de manque de respect. Alors que je pense qu'à un moment donné, il y a des personnes qualitatives qui ont besoin de nous. Et il faut quand même savoir raison garder. C'est pas tout on dit sur panel. Et c'est de quoi je parle. Comme tu as fait ça ici, je suis pas, sincèrement, ça ne m'a pas dérangé. Et effectivement, ça a montré une fois de plus dans la complexité dans laquelle je suis. Voilà. Mais je me trouve dans une situation où je suis obligé je suis le rassembleur de beaucoup de choses. Et cette posture dérange beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de combats. Et tu sais, tu es un être humain, tu connais. De gars me combattent pour rien. Pour rien. On me dit tout. Jusqu'à lui dire que moi, je ne suis pas payé par Stéphane Kipré. Tout a été dit. Un monsieur que je n'ai jamais causé avec lui. C'est la vie de mes enfants. C'est ma propre vie. Je n'ai jamais vu Stéphane Kipré des yeux. Je n'ai jamais parlé de lui avec lui au téléphone. On dit que c'est lui qui me paye. Je n'ai jamais vu Nadi Bamba. Mais tu vois, les gens disent des choses sur moi ici. Et tu vois, je parle. Je ne parle pas. Il y a un individu qui est sorti qui a dit que moi, j'ai dit que Ouattara était mort des individus là. Je sais, j'ai porté plainte. Parce que j'ai dit que je vais arrêter ces conneries là. J'ai porté plainte. Puisque tu dis que moi, j'ai dit que Ouattara est mort. Bon, il faut que tu sortes la plainte. J'ai monté la plainte la semaine passée, non. J'ai porté plainte. Mais je ne laisserai pas passer ça. Si tu dis que moi, Nadi Baba me paye, mais tu as prouvé la situation. Tu vas donner le montant et tu vas donner où elle me paye. C'est de la diffamation. Moi, j'attaque les hommes politiques sur les arguments politiques. Je ne m'attaque pas aux vies privées. Et donc, tu viens dire que je suis payé et autres. Mais je te flanque une plainte. C'est-à-dire que ça va compliquer ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Et alors que c'est pas le qui plaît, je n'ai jamais vu de ma vie. Mais ça a été dit. Mais tout ça, c'est pas mon combat. C'est Guillaume Soro qui m'a mis dans ça. C'est lui qui nous a mis dans ça là. C'est-à-dire qu'il s'est mis dans. Il a choisi de quitter les RDR. Il a pris son indépendance politique. Nous l'avons épousé. C'est comme quand tu épouses une femme là. Ça avait ses qualités, ses défauts. Et tant que dans un parti politique là, où le parti va, tu t'en vas. Si Guillaume Soro dit qu'il va s'allier avec Afi Nguessan, nous on va partir. Si tu ne veux pas, tu recules. Mais là, quand le président Gbagbo n'a pas appelé Guillaume Soro, hein, le président Gbagbo n'a pas appelé Guillaume Soro. Il a fait l'appel de Bounois. Guillaume Soro a dit, je suis d'accord. Le PPACI n'a pas dit non. Il n'y a pas d'alliance, mais il y a une collaboration. Parce que quand les autres partis politiques parlent, quand le PPACI parle, il défend le GPS. Quand le GPS parle, le GPS défend le PPACI. Quand le président Gbagbo prend la parole en public, il parle de Guillaume Soro. On n'a pas besoin d'écrire quelque chose sur papier pour qu'on sache que c'est mariage. Mais sinon, mariage, là, quand tu fais mariage, là, tu écris devant le maire. Là. Mais après, là, vous divorcez mais avec beaucoup de bouteilles en l'air. Et puis, vous vous frappez. Mais on n'a pas besoin d'aller serrer un mariage. Et puis après, on va finir par divorce. Je préfère vivre en concubinage pour un long temps que de vivre marié. Je te vois, chérie, t'es trop jolie, pour voir la mairie, puis demain matin, le lendemain, on se sépare. Je ne veux pas ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, ce que nous faisons là, Joan, c'est difficile pour vous. Moi, je vois combien de fois vous êtes salis. On dit non, vous êtes payé. Voilà, vous êtes payé, on dit tout. On vous salit. C'est difficile, c'est dur. Moi, je sors, je fais direct. Babo connaît, je suis sorti, je frappe, on est ici. Toi, tu connais, moi, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et toi, tu connais à faire là. Quand Babo connaît a attaqué là, quand on est parti à Bruxelles, là, je suis sorti, il a fait vidéo. Au nôtre, c'est parce qu'il est avec nous. Ils ont tout dit, ils l'ont jalousé ici, d'abord, pas pour quand. C'est qu'il vit là-bas, là. C'est ce que moi, je vis également. Voilà. Faut pas faire que j'ai parlé. C'est ce que moi, je vis. Voilà. Et j'ai vu ça même pire. J'ai vu ça pire. Babo connaît, il m'a vu ici. Mais c'est un jeune, il est respectueux. Il m'envoie, je m'en vais. Moi, tu m'envoies, je m'en vais. Aujourd'hui, j'ai été envoyé. J'ai fait une confidence. J'ai fait une confidence. Le PPACI, d'à partir de 12, à, comment dirais-je, à Strasbourg. Mais j'ai été approché par des personnes
pour savoir par rapport à certaines situations. Mais j'ai été là-bas aujourd'hui et j'ai fait la mission qu'on m'a confiée. On m'a confié. Je dis bien les PPAC, alors que je ne suis pas PPAC, j'ai fait la mission qu'on m'a confiée. Baba Nicolas et moi, on se connaît depuis longtemps. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ils ont dit que Baba Nicolas, il est pro Soro, qu'il est payé par Guillaume Soro. On dit que Guillaume Soro envoie l'argent ici pour donner à tout le monde ici à Paris. Mais Maman Douska qui est ici, il faut demander elle a mangé combien de Guillaume Soro. J'ai Collé qui est ici, il faut demander à manger combien de Guillaume Soro. 0. Ah, donc Guillaume Soro, il ne donne pas à ses activistes, c'est aux autres, il donne. Donc Guillaume Soro, là, lui, il ne donne pas au tal filante, Maman Douska ou Ibrahim, là. Je mets ici au défi. Maman Douska, elle est mère à porter enfant. Qu'elle jure qu'elle a pas reçu l'argent de Guillaume Soro. Qu'elle jure devant vous ici. Que quand je vais jurer devant vous ici, il faut arrêter de mentir ici les gens. Il faut arrêter de mentir ici les gens. Donc Guillaume Soro ne donne pas l'argent. Et comment dire, au Doumia Zouzou, au Ibra. Et Guillaume Soro prend l'argent pour aller acheter les gens sur Paris. Quand je vois ça, moi j'ai mal pour vous, j'ai mal. Parce que c'est que c'est faux. Et c'est que ce n'est pas vrai. Mais tu sais, pour salir quelqu'un là, il faut dire tout ce qui est mauvais. Mais Jouan, quand tu sais que tu es vrai, le mensonge prend l'escalier, la vérité prend l'ascenseur. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Au pas de tortue. Mais l'escalier arrive, la tortue arrive avant l'ascenseur. Jamais de la vie. Le frère qu'on appelle Oxymore, je n'ai jamais vu Oxymore de mes yeux. Je n'ai jamais vu de mes yeux. J'ai dit jamais. Mais on dit qu'il est payé par Guillaume Soro. Parce que on veut descendre notre combat. Moi, je te dis, il faut regarder Babo. Moi, Soulé, je regarde le président, je regarde Guillaume Soro. Est-ce que je te dis ici? Parce qu'il y a des progressistes dans les partis politiques. Il y a les conservateurs, il y a les régressistes. Quand tu vois au PPACI, là, il y a plus de personnes aujourd'hui qui sont pour la progression du parti et qui veulent que le président Babou Laurent, à travers l'appel de Bounois, Babo sait où il va. On ne peut pas déraciner un baobab politique aujourd'hui comme Ouattara, avec tout ce qu'ils ont fait là. Si on veut aller seul. Est-ce que les PDCI, ils ont commencé à jongler là. C'est pas aujourd'hui qu'ils sont revenus dans la maison. C'est pas dans le pantalon, c'est pas dans le cuisse. C'est pas aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de goûter comment dirais-je, à la barbarie de Ouattara. Jusqu'à ce que Thiam soit menacé. Thiam est venu sur TV5 pour dire que sa vie est en danger. Hein, Jouan? Hein, maman? C'est pas lui, c'est pas ici, là, devant nous, ici, qu'ils sont venus, les Thiamis, c'était nombreux sur les panels ici. On nous traitait de violents, on nous traitait de tout. On nous disait tout. Mais aujourd'hui, là, c'est nous, on défend encore les PDCI. Parce qu'on n'est pas d'accord avec ça. On dit, les gars, il ne faut pas confondre la vitesse et la précipitation. Mais Ouattara, ils ont sorti l'article 48. Ils ont activé le Valérie Yapo là-bas. Il y a un problème au sein du PDCI. Le PDCI est sorti manifester ici à Paris. C'est chaud à l'intérieur. Ils ont pris aujourd'hui, il y a E6 qui est parti. Ils sont en train de prendre les gens là-bas. Ils ont mis l'article 48 pour pouvoir brandir. Et puis Thiam ne sera pas candidat parce qu'ils vont le bloquer. C'est-à-dire l'aide du continent. Le PDCI, c'est une première fois que je ne vais pas manifester devant l'ambassade. Ça veut dire que c'est chaud. Mais quand nous on disait avant, là, de quand on pensait que c'était facile, on allait venir sur les panels, nous sommes les intellectuels, on a les diplômes. Ouattara ne connaît pas ça. Hein? C'est le PPACI qui est violent. C'est le GPS qui est violent. Mais tout le monde vient nous dire que vous l'avez compris depuis longtemps. Les PDCI aujourd'hui, c'est eux qui sont percutants. Tu vois, Thiam comprendre qu'il attaque fort. Est-ce que nous, on faisait, on dit non, que vous n'êtes pas politicien. Maintenant, aujourd'hui, ils nous ont dépassés. Et nous, on fait comment? Je vous demande d'être dans le calme. Parce qu'on n'a pas besoin de tempêtes. Alors que nous sommes tranquillement en train d'avancer. On n'a pas besoin de bruit. On a besoin de calme. D'être dans la droite ligne du PPACI, comme vous l'êtes. Nous, au GPS, d'être dans la droite ligne du GPS. C'est parce que Guillaume Soro et le président Babou Laurent, c'est lui qui a mis vous dedans comme ça. C'est le président Babou qui a mis toi, Jouan, dans ça là. C'est parce que tu les respectes. C'est parce que c'est ton père politique, c'est ton mentor, que tu n'attaques pas le Guillaume Soro. Sinon, tu peux l'attaquer matin, midi, soir. Vous pouvez l'attaquer matin, parce que vous suivez ce que Babou dit, ce que le parti dit. Nous sommes à votre image également au niveau des GPS. Donc, il faut comprendre également notre posture, ma position. Si moi, je rentre dans ça là,
le combat dans lequel... Parce que si moi je rentre dans ça, ça va emporter notre combat. L'objectif, c'est de me dévier sur ma droite ligne de communication. J'ai fait un combat multidimensionnel. Juan, quand tu vas sur Facebook, là, je suis l'activiste le plus suivi de Côte d'Ivoire. Quand tu vas sur Facebook, là, le nombre d'abonnés, c'est moi, je n'ai pas payé ça. J'ai pratiquement 1 200 000 abonnés sur Facebook, les deux comptes réunis. Et je n'ai pas payé. Information, c'est qualité plutôt que Makassi. Il faut bien retenir ça. Et ça, c'est un travail long haleine. Et moi, je ne jalouse pas les gens. La guêpe, quand elle est venue ici, là, c'est ma petite sœur. On a battu ensemble. Moi, j'étais toujours comme ça, un grand frère protecteur, un petit frère protecteur, un père protecteur, un mari protecteur, un chéri protecteur. Et ça, là, c'est mon défaut qui est là. Malgré ça, je peux avoir des ennemis, des adversaires. On mettait de tout, on m'insulte. Ma mère a insulté tout. Mais ce n'est pas moi. C'est parce que j'ai choisi un combat politique. Tu m'as respecté parce que quand tu es venu, tu m'as parlé en face. Sinon, tu as mon téléphone. On s'appelle. Aujourd'hui, je t'ai raté au téléphone parce que j'étais en communication. Il devait te rappeler. Je présente ici même mes excuses. Sinon, hier nuit, là, c'est moi qui t'ai appelé hier nuit au téléphone. Voilà. Parce qu'au-delà même de la politique, là, nous sommes des frères. C'est toi ici, on a mis ta photo avec moi. On t'a insulté, que tu m'excuses du thème. Tous les noms d'oiseaux, t'as dit ça à cause de moi. Parce qu'on est parti dans un funérail ensemble. Toi et moi avec Dosso, avec ton cousin. On a pris photo seulement, c'est devenu problème. On dit que tu es rebelle. On t'a insulté. Moi, j'ai eu mal à ta place. Je te dis, j'ai eu mal à ta place. Mais tu as supporté, tu as acquiescé. Ce que tu vis là-bas, là, c'est ce que nous aussi, on vit chez nous ici également. Mais comme nous, moi, Soulé, j'ai choisi de suivre le président Guillaume Soro, il y a des choses que je ne fais pas. Mais si je fais, je serai un militant impoli. Merci. Merci beaucoup, Soulé. John, tu veux rajouter quelque chose? Comme ça, on va passer la parole à Nico. Non, je pense que tout a été dit. Hein. Donc, Bien, pour finir là, hormis la politique là, nous sommes des frères, nous sommes des concitoyens. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas là, on va vivre ensemble. C'est ça là qui les fait mal, non? On va vivre ensemble, on va s'aimer, on va prendre photo ensemble, on va mettre garba et beaucoup de piment là-dessus ensemble. Dieu, ça là, faut bien retenir dans ta tête. On n'est pas ennemis. Personne ne sera ennemi de quelqu'un encore. Ça, c'est fini ça. La manipulation de vouloir passer par les histoires ethniques pour nous diviser là, ça ne passera plus. Plus jamais. C'est pas la démarche du président Guillaume Soro, ça ne sera pas la démarche du président Laurent Gbagbo. De part et d'autre, tous ceux qui sont dans ces genre de postures là, hein, ils vont finir par brûler en enfer. Clair et net. Voilà. franchement, connais élément. Tu as dit même ce que je voulais dire. Donc, franchement, voilà. Je pense que revenir au sujet, ça serait mieux que, voilà. De rester sur ce qu'on est en train de dire. Tout a été dit. Merci, VP Soulé. Et franchement, bon panel à vous et on est ensemble. C'est que sur rien ne va changer. Voilà. Je l'ai déjà dit. Moi, en Connaisier, tous ceux que j'ai l'affinité KGB avec eux qui sont GPS sont pas mes ennemis. Parce que c'est cette politique-là que Ouattara avait déposée avant de partir. Mais il va partir avec tous ces mauvaises zones qu'il a envoyées là. Il va retourner avec ça. Merci bien et bon panel à vous. Merci beaucoup. Zi a fait ce que les BT appellent prête-moi ta parole. C'est-à-dire qu'il a chargé ton parole quand toi, mais tu sais plus ce que tu as dit. Nico, on peut t'écouter? Bonsoir à tout le monde, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. J'aimerais remercier Étoile Filante pour avoir recadré le débat. Remercier tous les sororistes et tous les autres des partis de la coalition qui sont là et qui nous entendent. Moi, je vais aller brièvement sur les sujets du jour par rapport au communiqué avec tous les volets qui ont été évoqués par rapport à la coalition, par rapport au procès de Saul to Saul. Déjà, je me prénomme Herman, c'est parce que je vois Nico, mais c'est Herman. Alors, pour rebondir rapidement à ce que Jean a dit, en fait, en démocratie, il y a ce que moi je respecte énormément qui s'appelle le débat. Une démocratie sans débat, c'est pas une démocratie. Alors, si au pouvoir en Côte d'Ivoire, nous avons un gouvernement qui est tout sauf démocrate par l'absence de débat, c'est le problème. Nous, de notre côté, nous sommes démocrates. Je l'ai dit haut et fort ici. Et si on s'hasarde
en perdant notre chemin et en faisant comme eux, on se rabaisse à leur niveau. Donc nous, chez nous, c'est le débat. On accepte tout le monde sur le panel, avec respect, bien sûr. Revenons sur le procès de Soul to Soul. Comme je l'ai dit autrefois, je l'ai mentionné ici, j'ai dit que j'ai eu la chance d'être en vacances en Côte d'Ivoire en ce moment-là, et puis j'ai assisté à ce procès en mars. Mais j'ai été écœuré d'être en face d'une justice qui est instrumentalisée par le gouvernement en place. Je le répète, autrefois je l'ai dit ici, c'était en face de moi, j'étais présent, je suis témoin oculant. Le juge qui est en possession du document, du dossier, n'a pas tous les éléments en possession. C'est dommage. Comment est-ce qu'un juge qui est censé juger une personne, il n'a pas tous les éléments? En fait, les éléments ont été expressément soustraits du dossier de Soul to Soul. Ce qui veut dire que la justice est instrumentalisée. Donc, je ne comprends pas cela. Aujourd'hui, je déplore encore cette justice qui n'est pas capable de juger de façon autonome, de façon indépendante, et qui est manipulée par le gouvernement en place. En parlant de, comme j'ai dit, je vais être bref, je voulais parler longtemps, mais je vais être très très bref. En parlant de la coalition en question, de l'ordre qu'a donné le président Soro Guillaume, que je respecte encore une fois, et je le dis haut et fort, je ne regretterai jamais de l'avoir suivi et de le suivre, parce que c'est une preuve de grandeur qu'il a fait. J'ai suivi, lorsqu'on revendiquait le gouvernement en place, la révision de la Constitution. J'ai suivi un débat télévisé avec un journaliste que je vais taire le nom, mais qui est animé d'une laideur grandiose, qui disait qui citait l'article 6 de la du code électoral, mais il s'est fait, il s'est piégé lui-même en fait dans ce qu'il disait, selon lui comme analyse. Parce que je vais citer ici l'article 6 du code électoral, qui dit quoi? Qui dit que la liste électorale doit être révisée pour tenir compte des mutations qui sont intervenues dans le corps électoral. Alors, on est tous d'accord que cela a été pris en fin 2024. Donc, de fin 2024 jusqu'en février 2025, il y a une mutation. Parce que qui parle de mutation parle de déplacement aussi des électeurs. Donc, un électeur qui se déplace de Korogo à Abidjan, de Gagnoa à Daloa, d'Abidjan au Maroc, de Paris à Abidjan, tout ceci est considéré comme étant une mutation. Donc, il y a vraiment lieu de réviser le code électoral. Tout simplement, en se basant sur l'article 6 du code électoral. Et je le dis, je le réitère, en suivant la ligne de mes confrères ici, il faut absolument que le code électoral intervienne pour une révision de la liste électorale. Et je vais citer deux personnes très importantes dans la politique ou la philosophie politique. Je vais commencer par Thomas Hobbes, dans son livre Le Léviathan, qui dit que quand les hommes se réunissent pour résister, c'est que le contrat social est déjà brisé. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de contrat social. Parce que le contrat social, c'est entre des partis. Donc le peuple qui s'unit pour élire un président. Aujourd'hui, il y a une opposition qui s'oppose catégoriquement à la manière de gérer le pays. Il n'y a donc pas de contrat social. Il y a plutôt une partie qui gère le pays de façon unilatérale, le pays. Et ça ne peut plus continuer. C'est pour cela que je salue l'initiative du président Soro Guillaume, mon leader, qui est pour une coalition. Il faut que l'opposition se donne les mains pour pouvoir contrer le gouvernement en place. Et je vais finir par cette citation qui dit, c'est la citation de Hannah Arendt dans son livre du mensonge à la violence, qui dit que le pouvoir naît lorsque les hommes agissent ensemble et il disparaît dès qu'ils se dispersent. L'union qui a été appelée par toutes les parties de l'opposition, il faudrait que cette union-là tienne. Et toutes les personnes qui voudront s'aimer une zizanie
par rapport à cette union doivent vraiment faire motion. Parce qu'il faudrait que, ensemble, on soit forts. Déjà, le gouvernement en place a peur. Ils ont peur. Ils sont animés d'une peur. Parce qu'ils voient qu'en face, déjà, il y a une coalition qui est en train de se créer, de se mettre en place. Il faudrait que nous aussi, militants et sympathisants, nous soyons capables d'être unis afin de secouer ce joug qui est le joug de M. Ouattara. Merci. Merci beaucoup, Frangin. Merci. Bon, moi, je vais t'appeler Nico, hein, même si c'est Arman, parce que c'est ce qui est écrit. Très bel exposé. Merci beaucoup de nous avoir édifié par rapport au communiqué du leader. Maman Douchka, tu es là? Ok, si vous me Là, permettez. je suis là, ma fille, je suis là. D'accord. Maman Douchka, tu souhaites parler maintenant ou Euh, Comme je suis pas seule, je peux plus parler. D'accord, il n'y a pas de souci. Juste pour vous dire de continuer, de ne pas baisser les bras. Comme il vient de le dire, mon fils. Quand vous êtes unis, il y a la force. Une fois que vous vous dispersez, il n'y a plus personne. Et il y a certaines personnes qui vont vous tirer en arrière pour ne pas avancer, alors qu'en ce moment, vous n'avez pas besoin d'être dispersé. Vous avez besoin d'être soudés. Soudés et encore plus soudés. Donc, mon fils Konesier, faut te calmer. Ne sois pas énervé. Quand tu es énervé, c'est que tu vas rien faire. C'est celui qui doit faire quelque chose, il parle pas haut. Donc, vous êtes dans le combat. Je suis là, je vous écoute. S'il y a quelqu'un qui a besoin de monter, en ce moment, il n'y a pas de problème. Je peux descendre pour tapoter. Mais pour le moment, je suis avec vous. Et toujours votre mère. Merci, Maman Douchka. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Un KGB, s'il te plaît, tu me permets de faire... Je suis là, Oui, je peux non, vous parler. oui, non, c'est grave. Mais tu viens à peine de monter. Moi, je voulais... Ouais. Oui, Je suis sur le panel depuis le début, mais comme je n'étais pas encore monté. voilà, oui, il n'y a pas de souci. Mais permets-moi, en fait, juste 5 minutes. Est-ce que ma Côte d'Ivoire a parlé? Ma Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a parlé? Bah, en fait, moi, je voulais donner mon analyse et puis aller me Non, coucher laisse, parce laisse, que... laisse, Étoile filante va finir comme c'est une Voilà. dame. Elle va Donc, finir, elle va aller se coucher. je dois aller... Elle dort vite maintenant. Il est 4 heures du matin chez mon frère. Il est 5h04 ici, frère. Ah, donc, moi, ici, là, depuis le début. Bon, bref. Bon, concernant... Moi, sincèrement, je veux parler du communiqué parce qu'il est très... Il est très solide. Déjà, dans l'écriture, dans le test, il est très facile à comprendre. Et je pense que le GPS est attelé à faire dans la simplicité de sorte à ce que même le plus petit citoyen puisse comprendre ce qui est écrit dans ce communiqué. Et moi, je suis fan de l'écriture du communiqué déjà pour commencer. Et déjà, d'emblée, le communiqué ouvre les hostilités, c'est-à-dire, il dit, c'est la déclaration de Génération et Peuple solidaire relative à la vie de la nation. Relative à la vie de la nation, c'est-à-dire que on rentre dans le vif du sujet. La vie de la nation englobe que ce soit le système politique, social et tout ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, on parle de grosso modo tout ce qui se passe au sein de la nation ivoirienne. Donc, le GPS prend fin et cause pour tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le président Guillaume Soro, d'aucuns pensent qu'il est silencieux parce qu'il sort pas pour parler, mais il explique dans son communiqué que la vie de la nation, là, le sien. Donc, il sort pour en parler. Et quand il parle à tout le monde, que ce soit les militants du GPS, les sympathisants, et même les personnes dans l'opposition et même le pouvoir en place. Et moi, ce que je remarque dans le communiqué, je remarque que le président Guillaume Soro commence déjà par étaler les faits sur l'arrestation du grand frère Soul to Soul. Charité bien ordonnée commence par soi. Mais c'est très important de commencer sur le volet juridique parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand je parlais des enseignants, j'ai dit que c'est le même procédé
qui a été fait pour le procès de Soul to Soul, le procès du président Gbagbo Laurent, le procès de Guillaume Soro, le procès de Gala Kolebi et de toutes ces personnes qui sont enfermées de façon arbitraire en Côte d'Ivoire. Donc, dans ce communiqué, le GPS ressasse le fait que la justice en Côte d'Ivoire soit manipulée. On commence déjà au sein même du GPS. Parce que d'aucuns disent que je suis du Nord, donc voilà. Je suis GPS, je suis du Nord. Soul to Soul est aussi victime d'abus de cette justice ivoirienne. Et le GPS le relate. Et Soul to Soul, en plus d'être le co-président du GPS, est aussi un enfant du Nord. Donc cet aspect de dire que le Nord, je suis du Nord, je suis tant, je suis ça, je suis ci, peut être exclu dans le cadre où celui-même qui fait partie des cadres restreints du GPS est aussi victime de cette justice arbitraire. Donc, le GPS commence son communiqué d'emblée avec le cas juridique. Et dans ce cas juridique, des faits sont relatés. Et comme pour ce que Soulé de Paris disait concernant le cas Ourémi, et qu'il y a des noms qui ont été cités dans ce cas et qui n'ont pas comparu, dans le même cas de figure du procès du frère Soul to Soul, des noms ont été cités et ces noms-là n'ont pas été interpellés. Donc, on est dans la continuité des choses qui se passent de façon arbitraire, mais de la même manière et c'est le même procédé. Donc, on commence par l'aspect juridique. Et quand on quitte l'aspect juridique, on retombe encore dans une autre phase de l'aspect juridique, mais qui n'a plus rien à voir avec le politique, qui s'apparente à ce qui est comment on appelle ça, de la population, du corps public. On va tomber dans la grève il y a un micro qui est ouvert, qui me gêne, s'il vous plaît. Merci. On va tomber dans la grève des éducateurs et des enseignants. C'est aussi l'aspect juridique. Mais j'ai feuilleté un peu la page et j'ai vu des commentaires qui ont dit que le GPS essaie de faire de la récupération et patati et patata. Non, le GPS ne fait pas de la récupération. Si vous remarquez bien, c'est notifié que on parle des syndicalistes, on parle des enseignants. Et d'aucuns ne sont pas ignorés que le président Guillaume Soro, avant d'être Premier ministre, avant d'être quoi que ce soit, même par rapport à la rébellion et tout, a été un syndicaliste. Donc le fait que les syndicalistes ici sont arrêtés de façon arbitraire, il se sent impliqué directement et son côté syndicaliste en lui fait sortir cela. Et il se permet de faire un communiqué déjà en tant que citoyen ivoirien, parce que c'est pas parce qu'on est d'un parti politique qu'on perd sa citoyenneté. Non, en tant que citoyen ivoirien, il dénonce. Et en tant que syndicat, il est solidaire à ses camarades syndicalistes. C'est très important. Ce n'est pas de la récupération, c'est de la communication et c'est de dire que je suis solidaire avec les syndicalistes parce que moi-même j'ai été un syndicaliste et j'ai été emprisonné pour mes pensées en tant que syndicaliste. C'est très important de le signifier. Donc, de ce fait, c'est encore d'ordre juridique. Et il prend fait et cause pour ses camarades de lutte, ses camarades syndicalistes. Et dans ce communiqué, il va citer et tailler les partis politiques qui ont été un tant soit peu solidaires de ce qui se passe au GPS. Et en même temps, il consolide le fait qu'il ait accepté, lui, l'appel de Benoît au travers les dits de ces partis politiques-là dans ce communiqué. Et on continue toujours dans l'aspect juridique où il demande à ce que Maître Afoussi Bamba Lamine puisse rentrer en contact avec les avocats, c'est-à-dire la branche juridique des partis politiques, de sorte à ce que la coalition au sein des partis politiques se fasse beaucoup plus juridiquement parlant, de sorte à ce que c'est plus d'efficacité. Parce que comme le frère le disait, plus on met les forces ensemble, on coalise nos forces, plus on a encore du poids. Donc c'est encore plus important de se mettre ensemble au niveau juridique
pour nous permettre d'un temps soit peu sur le terrain d'être beaucoup plus efficaces. Donc, on est toujours dans la continuité de la coalition. On est toujours dans la continuité du fait que le président Guillaume Soro se sent à part entière dans cette opposition. Donc, le communiqué, il est tellement explicite que je ne saurais encore plus m'étaler dessus, vu que le français, il est plus simpliste. Moi, j'écoute le président Guillaume Soro parler. Il utilise un langage, un français beaucoup plus compliqué. De temps en temps, il y a des mots qui sortent que tu es obligé d'aller faire des recherches pour comprendre. Mais ce communiqué-là, il est très simple. Il est très simple à lire et il est très simple à comprendre. Donc, le GPS se prononce sur le cadre juridique, sur le cadre syndicaliste, sur la vie de la nation. Et le GPS se sent dans cette coalition-là. Le GPS est en train de dire aux Ivoiriens que nous, là, nous sommes de l'opposition. Nous sommes dans l'opposition. Et de ce fait, nous demandons à nos avocats de rentrer en contact avec les avocats des autres partis politiques pour travailler ensemble. Donc, on ne peut pas travailler avec une personne ou on ne peut pas travailler avec un parti politique où, en amont, on n'est pas dans la même idéologie, dans la même lancée par rapport au combat. Et je vais terminer, je vais être un peu plus bref parce que les autres doivent parler. Je vais terminer pour citer la fin de ce communiqué-là qui me parle beaucoup. La Côte d'Ivoire ne mérite ni l'arbitraire, ni l'exclusion. C'est-à-dire que le président Guillaume Soro, au travers de cette phrase, redit ce qu'il a dit dans le passé. Redit ce qu'il a dit quand il était dans le handball. Je ne suis pas là pour dire que le pouvoir doit rester au nord, le pouvoir doit rester au nord. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des Ivoiriens qui vont dire faut que le pouvoir reste à l'ouest, au centre et tout. Donc, il revient au travers cette phrase-là, dit que lui n'est pas pour l'exclusion. Il veut une nation. Et quand on parle de nation, on ne peut pas parler de nation et puis parler d'exclusion. Parce que c'est ça qui crée des bisbilles, qui crée des problèmes au sein même de la nation. On est pour une coalition, on est pour le fait que les Ivoiriens de part et d'autre puissent se parler, puissent se regarder dans les yeux et construire cette nation-là ensemble. Donc on est sur la même lancée, on est sur la même façon de voir et le président Guillaume Soro n'a pas changé. Dans ce communiqué, c'est très explicite. Et il le dit, pour terminer, elle mérite la justice, la liberté et la démocratie. Nous sommes en démocratie et tous les Ivoiriens méritent un tant soit peu la justice équitable, éthique, la liberté et la démocratie. Donc ce communiqué, il est tellement explicite que ceux qui viendront dire que le GPS cherche une sorte de réconciliation, pour ma part, je pense qu'ils sont en train de se gourer. Soit ils sont dans le GPS, soit ils ne le sont pas. Parce que le président, celui qui est le fondateur de GPS, le dit explicitement, il est de l'opposition et il est sur cette marche-là et ça ne va pas changer. Merci. Marco, dis-moi si tu veux parler. Ma Côte d'Ivoire, tu voulais parler, non? Oui, bonsoir à tous. Mon frère Zé, depuis là, il était tag depuis là, tu réponds pas là, tu as quoi? Je suis là. On dit quoi, mon frère? Je suis là. Oui, ça va super bien. Moi, Ouais, en fait, par rapport au courrier du GPS, voilà, le courrier officiel qu'ils ont mis sur leur page, je pense que c'est clair, hein, quand tu décides de suivre un leader, tu le suis jusqu'au bout, hein, voilà. Ah, les partis politiques sont faits comme ça, il y a toujours des leaders. Le président Guillaume Soro, c'est le leader du GPS. Si le président Soro dit, allions-nous avec tel parti, je pense que pour des camarades disciplinés, pour des camarades qui connaissent ce qu'on appelle un leader, ils doivent s'aligner automatiquement. Si on dit le président Guillaume Soro dit, alignons-nous avec X ou Y, je pense que ça a été bien réfléchi et ça a été décidé. Voilà, parce qu'on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui n'a pas toutes ses facultés. Nous sommes en train de parler de quelqu'un qui a un parcours politique. Nous sommes en train de parler d'un ancien premier ministre. Nous sommes en train de parler
d'un ancien président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas permis à tout le monde d'avoir ce genre de poste. Donc si aujourd'hui, le guide, parce que c'est comme ça, un leader d'un parti politique, on l'appelle le guide. Si le guide dit, associons-nous au PPACI, au COGEP, au PDCI, je pense que pour un militant qui sait ce qu'il veut, pour un militant qui sait ce qu'on appelle la loyauté, le respect, voilà, parce qu'un parti politique, c'est comme l'armée. Voilà, quand ton général te donne des ordres, tu dois suivre ça à la lettre. Même si ces ordres-là ne te plaisent pas, mais tu dois suivre ça, tu dois t'aligner. Voilà, moi, ce que j'ai compris dans le courrier, c'est ça. C'est-à-dire tout ce qui était comme discours sur la toile. Les gens qui ont fait des panels pour raconter ce qu'ils devaient raconter, on a tous entendu, on a tous vu. Ce courrier, cette sortie est venue mettre tout le monde d'accord. Et on sait que ce courrier-là a donné raison à qui et ça n'a pas donné raison à qui. Donc maintenant, là, on ne doit même plus perdre notre temps à parler d'eux en fait. Voilà, on ne doit plus perdre notre temps à parler de ces gens-là. Laissez-les comme ça. C'est fini. Voilà. Parce que moi, j'attendais uniquement cette sortie-là. Et Dieu merci, le courrier est sorti. On a tous vu sur la page officielle. Donc, il n'y a plus de débat. Focalisons-nous sur la réinscription du leader Guillaume Soro, du président Laurent Gbagbo et des autres. C'est ce qui nous intéresse. Focalisons-nous sur la RLE. C'est tout. Le reste là, le courrier est venu les montrer qu'ils ne sont rien dans le parti. Le courrier est venu montrer que le grand frère Soulé, Zié, Étoile Filante, KGB Le Gourou, en tout cas, tous les gens du GPS qui sont alignés au grand frère Soulé de Paris, le courrier est venu vous donner raison. Donc vraiment, à s'asseoir ici encore à parler de quelques personnes, c'est leur donner encore de la crédibilité. Parce qu'au fur et à mesure que vous parlez de ces gens-là, les gens qui montent sur le panel-là vont se renseigner. Mais c'est qui ceux-là? Vous leur donnez de l'audience. On n'a plus besoin de donner de l'audience à qui que ce soit. On n'a plus besoin de parler de quelqu'un sur le panel-là. Parlons des choses sérieuses. Parlons des choses sérieuses. Nous sommes à quelques mois des élections. Quelle est la marche à suivre? Ne pensez pas qu'on n'est pas écouté. Nous sommes écoutés partout dans le monde. Donc, quelle est la marche à suivre? C'est de ça qu'on parle. Il ne s'agit pas de venir s'asseoir pour parler de ceux-là. C'est fini. L'affaire est finie. C'est fini comme ça. Ils sont éliminés. Donc, c'est pour te dire que ne te fatigue pas à répondre à quelqu'un ou à faire un panel pour donner de l'audience aux gens. Voilà. Concentrons-nous sur la réinscription des noms de nos leaders et la révision de la liste électorale. Parce que cette année-là, c'est l'année des Ivoiriens. Je parle des Ivoiriens. Voilà, la politique ne peut pas nous désunir comme ça. Ce n'est pas à cause de la politique. Comme tu es du PPAC, moi ici du GPS, quand on va se voir, on ne va pas parler. Après la politique, là, il y a la vie. Après la politique, là, la vie continue. Après la politique, là, on peut manger dans la même assiette. Par contre, je voulais te faire une petite motion. Oui, vas-y, mon frère. La ministre Afoussiata Bama a été envoyée par qui? Par le président Guillaume Kibafori Soro. Et sa mission là se dirige vers qui? Se dirige vers le PPACI et le COGEP. En travaillant ensemble. Cette précision là est très importante. Cela veut dire la réconciliation ou le rapprochement ou l'arrivée du président Guillaume Kibafori Soro auprès de Ouattara ou le rapprochement avec Ouattara. Hein? C'est pas la mission que le président Guillaume Soro donne ici. Le 8, le président Guillaume Soro ne donne pas la mission à la ministre Afoussiata Bana d'aller faire un rapprochement. Et plutôt d'aller chercher à travailler et réaffirmer sa position dans l'opposition envers les autres partis politiques. Et ça là, c'est dans cette posture-là nous sommes. Et c'est dans cette posture-là nous sommes depuis longtemps. Et le président Guillaume Soro ne se reconnaît pas à une sorte de communication qui viendra donner l'impression qu'il va aller faire la courbette à quelqu'un qui a tenté de le tuer, à quelqu'un qui a tenté de détruire sa vie, à quelqu'un qui a arraché une maison, à quelqu'un qui a même vendu ses biens aux enchères, à quelqu'un qui l'a condamné à perpétuité, à quelqu'un qui a mis toutes ses frères en prison.
C'est pas ça, c'est pas ça. Le communiqué là ne parle pas de ça. Le communiqué là dit, cherchons à travailler avec nos frères de l'opposition parce que c'est là-bas notre salut se retrouve. C'est dans l'opposition là que notre salut se retrouve. C'est dans l'opposition là qu'on va démontrer que la Côte d'Ivoire, on peut travailler en Côte d'Ivoire, on peut devenir quelque chose en Côte d'Ivoire. Donc, tout ce qui est comme discours de vouloir dire, on va créer rapprochement, c'est nous on n'a pas dit que, non, ça là, comme tu l'as dit, c'est pas nécessaire de rentrer dans ça. Nous ne rentrerons pas dans tout ça. Nous ne rentrerons pas dans tout ça. Ce qui est important ici là, c'est la nouvelle sortie du président. Ce que le président vient de nous dire là est très important. Il n'a pas envoyé n'importe qui. Il envoie la ministre Afoussiata Bamba. Derrière qui? Derrière le PPACI. Derrière qui? Derrière le COGEP. Donc, il faut s'en tenir. Il faut s'en tenir à cela. C'est très important. C'est très important. Cela veut dire qu'il n'est pas opposé. Il n'est pas opposé à M. Laurent Gbagbo. Il n'est pas opposé à Blé Goudé. Cela veut dire qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème racial, ethnico-politique entre le président Guillaume Soro et le président Laurent Gbagbo. Cela veut dire le président Guillaume Soro n'est pas aligné dans notre communication. Donc, si notre communication là va à l'encontre de la sortie de la nouvelle sortie du président Guillaume Soro là, moi je m'en réjouis. Je m'en réjouis et ça vient encore me réconforter dans ma position pour dire je suis dans une bonne position. Merci, je m'arrête là. Ben, mon frère, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois. En fait, le communiqué là est venu éclaircir les choses. Le président Guillaume Soro n'a jamais demandé un rapprochement au président Ouattara. Il n'a pas envoyé quelqu'un pour aller essayer de faire un rapprochement avec le président Ouattara. Et aujourd'hui, là, ce communiqué là a mis tout le monde d'accord. Donc, ce que je peux te dire, ce que j'aurais préféré que tu fasses, c'est que tu prennes ce communiqué là pour brandir ça sur ta page. Et puis tu te tais. C'est-à-dire que tu ne parles plus même. Le communiqué là parle pour toi. C'est comme deux personnes vont par là. Et puis on vient, on tranche. Vous faites par là pour la même personne. Bon, deux personnes font par là pour une fille. Et la fille vient, elle dit, bon, ok, c'est lui là, je veux. Est-ce que l'autre qui a dit, elle veut parler, il peut parler encore? Il ne peut plus parler. C'est fini. Donc, c'est pour te dire que le communiqué est sorti, ça a mis tout le monde d'accord. Ça a crédibilisé KGB le gourou, ça a crédibilisé Zékoné, ça a crédibilisé Étoile Finance, ça a crédibilisé Soulé de Paris. Ça a crédibilisé votre groupe. Ce qui veut dire que là, c'est vous qui êtes reconnus en tant que des vrais communicants du GPS. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce que vous avez dit, c'est ce qui a été dit dans le communiqué. Ce que vous avez fait, ce que vous avez pris pour faire des histoires jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui est dit dans le communiqué. Le président Guillaume Soro a demandé à ce que le GPS, le PPAC, le COGEP et le PDCI s'unissent pour aller enlever le président Ouattara au pouvoir. C'est clair et net. C'est-à-dire en français terre à terre, c'est ce que ça veut dire. En français, en bas, c'est ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de donner de la visibilité aux gens. C'est fini. Maintenant, celui qui veut faire son combat, qu'il mène son combat seul. Peut-être qu'il y a deux Guillaume Soro. Peut-être on ne sait pas, il y a deux Guillaume Soro. Peut-être ils vont prendre eux les Guillaume Soro là pour aller faire les rencontres avec le président Ouattara pour régler ça. Ça, c'est eux là-bas. Mais nous, nos Guillaume Soro que nous on connaît là, il a envoyé la ministre Afoussata Bamba, c'est elle qui a fait sortir le communiqué là. Nous, ça nous rassure déjà. Moi, c'est pourquoi jusqu'à présent, je n'ai pas parlé dans ce débat parce que j'attendais la position réelle du président. Et aujourd'hui, le président a fait sortir le communiqué. Aujourd'hui, on a vu la position réelle du président. Donc, on n'a plus besoin de se mélanger avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Donc, c'est un peu ça, mon frère. Donc, je voulais m'arrêter là pour dire, restons concentrés, restons focalisés, restons soudés surtout. Merci. Merci frère. KGB est là? Je suis là, donne-moi une minute. Ok, merci frère pour les conseils. Merci beaucoup. Le B52 est là? Est-ce que lui, il ne dort pas?
Non, il dort pas. Ouais, mon frère Ziekoné, je suis là. Je vais intervenir, c'est important. Alors, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Concernant le communiqué, c'est avec vraiment beaucoup d'amour, ok, et d'affection que j'ai écouté. Moi-même, j'ai lu une bonne partie du communiqué. J'ai écouté le reste de ma bonne petite étoile filante. Vraiment, je vais vous dire quelque chose. Quand le président Guillaume Soro prend le micro comme ça, et puis il travaille avec son équipe, et puis nous produit un communiqué qui est très intéressant, en faisant le tour de l'actualité politique, moi j'aimerais dire aux Ivoiriens que c'est ça la vision du GPS. Toucher tous les partis politiques de Côte d'Ivoire et travailler ensemble. C'est ça. Et moi j'ai compris une phrase dedans qui m'a ramené à un discours du président Guillaume Soro. Ne nous faisons pas d'ennemis irréductibles en politique. Je répète encore. Ne nous faisons pas d'ennemis irréductibles en politique. C'est très important. Pourquoi? Parce que hier, il y a un qui est peut-être toujours en déphasage, hein, mais on essaie de le tirer dans le bon sens pour qu'il revienne un peu dans la meilleure dynamique qui est le combat de la Côte d'Ivoire, le combat des Ivoiriens. Okay. Les 28 millions d'habitants, je l'ai déjà dit à maintes reprises, c'est eux que nous devons sauver. On ne peut pas sauver 2 tonnes 3 pelés. Your light. On ne peut pas sauver. Bébé. KGB. Oui. Il y a une motion pour toi. Il a dit, il a envoyé quelqu'un derrière toi là-bas, ta voiture, ils vont prendre ça dans ta main. On est fatigué. Oh. Même dans tes rêves. Arrête, tu as fait de ma voiture. Oui, on peut se comporter comme ça. On peut vouloir pour la voiture du coup. Oui. En tout cas, ça fait plaisir. Moi, ce que moi j'aimerais dire pour terminer, le président Guillaume Soro est un homme de paix. C'est vrai que nous sommes beaucoup attaqués. Il est beaucoup vraiment attaqué sur les panels et autres. C'est pas grave, c'est de bonne guerre, les gars. C'est pas grave. Vous savez pourquoi? Oufou a dit la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Je répète encore pour ceux qui peut-être n'ont pas encore entendu ça. La paix, là, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. C'est à nous de bien nous comporter pour que les choses évoluent bien dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo Laurent l'a dit, le président Guillaume Soro a déjà tenu ces propos-là aussi. Il y a un moment pour faire la guerre, il y a un moment pour faire la paix. Il faut rester dans le cadre de paix. Ça va beaucoup nous aider à avancer dans le combat que nous sommes en train de mener. Nous devons tout faire pour réunir l'opposition, pour aller en rang serré pour la bataille, ok, de la récupération de notre pays. Si on ne le fait pas, on perdra notre pays. Et si on perd notre pays, on ne pourra plus retrouver notre pays. C'est à nous de voir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Ceux qui sont fatigués là, il leur dit, il y a beaucoup de partis politiques, vous pouvez joindre ces partis-là. Ils ont des idéologies, allez-y là-bas. C'est pas la guerre. On peut se croiser demain, on va se saluer, on n'est pas en guerre. Et je suis en guerre avec personne. Mais je ne vais pas accepter que vous venez m'insulter et puis je me taire, c'est pas possible. Ça, je vous le dis. Tu t'en vas, il faut partir calmement. Personne ne va te pousser pour ça. Non, moi, je peux te dire que le seul navigateur, le seul pilote, ok, du GPS, n'est pas du train du GPS, c'est le président Guillaume Soro. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. C'est le président Guillaume Soro. Donc, il faut respecter ces consignes à la lettre. De toute façon, d'autres disent qu'eux, ils sont moutons de Ado, là. C'est comme ça que nous sommes des moutons de Guillaume Soro. C'est comme ça aussi mes frères du PPAC, ils sont moutons de Gbagbo. Donc, ne pensez pas que vous êtes plus moutons, vous êtes moutons que pour les autres. Non, on est tous moutons. Mais nous, on est des moutons logiques. C'est ça la différence. Mais vous êtes les moutons du EDR et c'est les moutons attachés. Je répète encore. Nous, les moutons du PPAC et du GPS, nous, on est les moutons logiques.
réfléchis. Mais les moutons du ED, là, c'est les moutons attachés et on les tire. C'est ça la différence. Et je pense pour ma part que les gens doivent se réveiller. Parce que la Côte d'Ivoire doit renaître de ses cendres. Vous devez vous réveiller. Le communiqué est clair. Et moi, j'invite vraiment les camarades enseignants à ne pas se laisser intimider. Pendant que la ministre vous appelle, on donne 2 ans de prison ferme aux camarades. Et il y a 2 autres camarades qui sont écroués, qui sont pris récupérés de leur maison respective et on va en prison. Eux aussi, on va vouloir leur donner 2 ans. Mais on veut régler conflit dans conflit. Ça va devenir maintenant leur demande. Non, on ne va pas faire ça. On ne fera pas. Ça sera la demande appuyée de la prime, que vous ne le voulez pas. Ce n'est pas un débat. Vous ne pouvez pas gaspiller l'argent du contribuable, vous permettre tout et n'importe quoi, et les gens doivent vous asseoir pour vous regarder. Et moi, j'invite tous les camarades à vraiment accentuer la communication sur le problème des enseignants en Côte d'Ivoire, parce que c'est très primordial et c'est très important. C'est urgent même. Et je vais terminer par là pour dire à toute la Côte d'Ivoire, Ado doit partir. Je répète encore, Ado, Alassane Dramane Ouattara doit partir. Parce qu'il a été incapable de diriger la Côte d'Ivoire. Sur tous les plans. Je dis bien sur tous les plans, je pèse mes mots. Non, moi pour ma part, Dramane doit partir. Il n'y a pas matière à discuter dedans. Ce n'est pas un débat. Alassane Dramane Ouattara doit quitter le pouvoir d'État. Je vous remercie, c'était le cas, je me le goût. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Merci KGB. Le B52 est là. B52. Ok.